Le premier geste de Céline le matin quand elle se lève, c'est de rembourrer son soutien-gorge avec des chaussettes. Le problème, c'est mes seins. Ils sont petits, c'est des seins d'enfants, ils ont arrêté de grandir avec ma taille, je pense. À 23 ans, Céline ne supporte plus sa poitrine trop petite, considérant qu'elle n'a pas un corps de femme. Une obsession qui empoisonne sa vie depuis l'âge de 15 ans. Là, il n'est pas rapproché. Elle a donc pris la décision de se faire opérer pour passer d'un 85B à un 90C. Un choix que sa famille a bien du mal à accepter, surtout Catherine, sa maman, terrorisée par l'acte chirurgical. S'il arrivait quoi que ce soit, je serais toute seule pour affronter ça. Voilà. Une maman qui va du coup surprotéger sa fille pendant et après l'opération. Ce qui ne sera pas toujours simple pour Céline. Oh, on se calme, c'est pour ce soir avant de te coucher. Mais alors fais serrer comme il faut. Arrête de me stresser. Là, ça me gonfle. Sa maman ne va pas la quitter une seule seconde, bien décidée à ce que personne ne fasse de mal à sa fille unique et surtout pas le médecin qui doit l'opérer. Je me lance pas. Je mets en garde. J'en ai marre d'avoir une poitrine d'enfant, je veux un corps de femme, donc je veux une plus grosse poitrine. J'espère que ça va tout changer dans ma vie. Il était vraiment temps pour Céline qu'elle se fasse opérer. Parce que ça devenait vraiment une obsession et que ça prenait le pas sur plein d'autres choses. C'est le geste opératoire qui me fait peur. C'est les accidents qui peuvent survenir pendant une anesthésie. Plus ça va, plus elle angoisse, plus sa mère angoisse, plus tout le monde angoisse dans la famille. Donc il est temps que ça se passe. S'il y a bien un moment délicat dans le quotidien de Céline, c'est quand elle doit s'acheter de nouveaux soutiens-gorge accompagnée de sa maman, Catherine. Le premier réflexe est toujours le même, Céline se précipite aussitôt sur les modèles rembourrés, très rembourrés même. Il n'y a pas assez de... C'est super rembourré. Ça devrait aller. Ouais, non, Là, celui-là. Ah, celui-là, il est joli. Et en plus, il est bien rembourré. Ouais, bien, il y a plus. Hein. Oh, quand même. Hein. Lui, il est un peu plus, tu vois. Hey. La cabine d'essayage est toujours une épreuve pour elle. Sa maman le sait, elle doit donc faire preuve de patience. Ça y est? Avec 10 minutes, Laurent. Oh, dis. Faut mettre un soutien-gorge, j'ai pas si long. J'ai fini. Ah. Je suis sûre que ça te plaît pas. Si, ça va. Ah bon? Si, ça va, mais c'est pas... C'est bien ce que je disais. En fait, pour Céline, ça ne va jamais. Elle n'assume pas du tout sa petite poitrine qui l'empêche, selon elle, de ressembler à une femme. Il fait des équipes là, il n'est pas rapproché, il a le même problème que tout à l'heure. Pourtant, tu vois, les motifs qui sont sympas. Et voilà, regarde, mais c'est pas trop là. Il faudrait que ça soit comme ça. Oui. Voilà. C'est ça. Elle en est même arrivée au point d'envier le tour de poitrine de sa maman. T'as pas besoin d'essayer. Tu sais que je t'envie quand même. Autant? Pas autant. Ah, parce que non. Pas autant, mais... Le trop petit, c'est comme le trop. Oui, non mais d'accord. Mais t'as vu, tu t'enfiles un t-shirt, il est basique et sur toi, il a un autre effet. Alors que moi, il fait sport, il fait jeune fille. Et je vais pas pleurer. D'avoir des gros seins, c'est pas non plus... faut rester dans la... Juste bien. Ouais, juste bien, et je l'ai pas, le juste bien. Oui, je sais. Je sais. Je suis désolée. J'ai raté que ça. Ouais. Je suis triste parce que j'ai un complexe et je sais que il est pas fondé entre guillemets. Il y a des choses qui sont bien pires. Je peux encore réussir à m'habiller, j'en suis consciente. Voilà, il suffit que je triche et ça rend à peu près l'effet que je veux que ça rende. Céline a 23 ans et tricher, elle a pris l'habitude de le faire tous les matins dans sa chambre quand elle s'habille. Elle ne se regarde jamais dans la glace tant qu'elle n'a pas enfilé un soutien-gorge consciencieusement rembourré avec des chaussettes. J'ai mis des chaussettes pour accentuer ma poitrine, pour faire un effet un peu plus push-up malgré que ce soit déjà un soutien-gorge rembourré. Donc pour un peu avoir l'air d'une femme. Comme ça, au moins, ni vu ni connu, on croit que je fais de la poitrine. C'est une véritable obsession. J'y pense tout le temps et je ne serai libérée qu'après l'opération.
Cette opération, elle y pense depuis très longtemps. Ce complexe empoisonne la vie de Céline depuis l'âge de 15 ans. À la rentrée, elle a trouvé du travail dans un magasin de bijoux, mais avant cela, elle a pris la décision de se faire opérer. L'opération coûte 3 750 € qu'elle a décidé de se payer elle-même avec ses économies et un prêt bancaire. Céline vit encore chez ses parents près de Valence. Inséparable de sa meilleure amie Émilie, elle a pris l'habitude de parler de l'opération régulièrement avec eux. Toujours très soucieux de leur fille unique, ils ont accepté sa décision tant bien que mal. Il y a le stress qui est à l'intérieur qui monte. Surtout, ça va être le moment où elle va être sur la table d'opération et l'angoisse de la table d'opération toujours. Donc ça va pas être bien évident à gérer. J'ai une boule au ventre, moi. Et je pense que c'est la première fois où je vais affronter... Allez, ma chérie. Je suis désolée. Ce qui terrorise Catherine, c'est l'acte chirurgical. Elle sait qu'elle va devoir accompagner sa fille à l'hôpital, un moment qu'elle redoute depuis des semaines. Qu'il parte, je vais opérer, je serai toute seule. Il n'y aura pas papa, il n'y aura pas de vie. Je serai toute seule. S'il arrivait quoi que ce soit, je serai toute seule pour affronter ça. Voilà. Mais il ne va rien arriver, c'est une opération assez classique. Oui, mais bon, je vois toujours tout en noir, donc il n'y a pas de raison que là, ça se passe pas. Arrête de pleurer. Tu comprends pourquoi je pleure? Mais oui, j'ai compris. T'as compris quoi? Et que s'il arrive un problème au bloc, je sais. Plus ça va, plus elle angoisse, plus sa mère angoisse, plus tout le monde angoisse dans la famille. Donc il est temps que ça se passe. Céline hésite encore sur la taille de ses nouveaux seins. C'est même devenu un petit jeu entre elle et sa meilleure amie Amélie qui ont pris l'habitude de s'asseoir à la terrasse des cafés pour s'inspirer des passantes. Non, oui. C'est pas ça que je parle. Mais ça, c'est trop gros. Ah bah oui, il peut cher, ça lui arrive déjà presque au nombril, elle a notre âge. Elle en a plein. Elle en a plus. Ah, j'en ai plus quand même. Ah bah oui, mais en même temps, j'ai plus de queue, plus de ventre. Tu vois, après tu seras comme ça. Non. T'es monde. Mais oui, mais c'est la gravité. Hein, La gravité, mais j'en aurais pas moi de gravité du coup. Bah, la gravité, mais je crois qu'elle a pas elle est en rapport avec le poids. La fille qui va arriver, elle a un top bleu. Elle a des gros seins. Est-ce qu'elle en a plus que moi ou pas? Plus que moi après, je veux dire. Ouais, déjà, elle, c'est des vrais, donc ça fait blablabla. Oh, comment elle l'habille? Le jour où j'ai une faute de goût comme ça. Mais pareil. Tu me le dis quoi, tu me dis, Eh oui, tu me dis. Comme ça, t'en auras. Comme ça, j'en aurai? Ouais. Pousse-toi. Ah ouais. Ah ouais. On n'arrête pas de parler sur les gens, c'est horrible. Heureusement que personne nous entend. Oui. Nous sommes la veille de l'opération. Céline prépare sa valise pour l'hôpital. Elle va se faire opérer à une centaine de kilomètres de chez elle, à Lyon. Pour la rassurer, sa meilleure amie Émilie est venue passer la nuit avec elle. Ils ont moins de partir. Du coup, je fais une nuit là-bas. Donc une seule culotte, on en prend deux. On va en prendre deux. J'allais prendre des soutiens-gorge, tu sais. J'y ai pensé, j'ai failli te dire prends un soutien-gorge, je me dis ça sert à rien. Et j'ai failli prendre Parce un que demain, tiroir. elle en aura et ça sera le dernier de ce taille-là qu'elle portera. Demain, elle portera pour la dernière fois l'un de ses soutiens-gorge rembourrés. Une petite phrase anodine de la part d'Émilie qui va provoquer une violente émotion chez Céline. Tu me donneras tes soutiens-gorge. Je pense que c'est pas de l'émotion, je pense que c'est de l'angoisse. Et de me dire si je fais le bon choix ou pas. Parce que ça reste toujours un choix. Et c'est horrible en plus de douter pour quelque chose dont t'es sûre, quoi. Mais oui. Parce que j'en suis sûre, tu vois. Mais là, en fait, du coup, quand tu m'as dit que ce serait la dernière fois, tu sais, que je mettrais ces soutiens-gorge-là, je me suis dit, mais merde. Pas dit. Et t'aurais pas dit. Oui, mais merde. C'est la dernière fois, quoi. Ben ouais. La nuit tombe sur Valence. Son beau-père, Denis, ne pourra pas être là pour l'opération à Lyon. Il vient donc faire un dernier bisou à sa belle-fille. Ouais, coucou Fifi. Bon allez, ça va aller pour demain ma chérie. Hein,
Bon, allez, je t'aime fort, tu sais. Moi aussi. Ouais. Courage. C'est ensuite au tour de sa maman Catherine qui lui apporte un message très particulier. J'ai un mot de ta grand-mère. Princesse, comme je ne peux pas t'accompagner demain, je serai de tout cœur avec toi et par téléphone avec maman. Pense surtout à toi, que cela puisse t'embellir et enlever le complexe que tu as et te remettre en valeur pour les années qui viennent. Gros, gros bisous, je t'aime très, très fort, mamie. Tu es bien? Arrête de pleurer parce qu'il va te faire une liposuction des paupières. Les paupières, ah, je vais avoir les paupières énormes demain. Allez, ma nénette. Et tu dors. La nuit a été très courte. Céline doit se lever à 4 h du matin pour prendre la route pour Lyon. Elle n'a pas très bien dormi. Non, mais j'ai mal au ventre en fait. Je suis appréhende. Mais là, c'est l'heure, hein. Donc, ça approche vraiment. Là. On va bien voir. Bon, mais j'ai plus qu'à prendre mon sac à main, maman, et c'est bon. Céline le sait, dans quelques heures, sa vie va changer. C'est donc accompagnée de sa maman et de sa meilleure amie que Céline arrive à la clinique où elle va retrouver son médecin, le docteur Ochan. Bonjour. Vous allez bien? Motivé? Oui. Céline l'a déjà rencontré il y a un mois pour le rendez-vous préopératoire. Il va s'assurer avant l'opération qu'elle n'a pas changé d'avis quant à la taille de ses prothèses. Alors, le 300 cm3, oui, là c'est un 400, donc déjà on a des beaux volumes. C'est comme au marché, on choisit son fruit, on essaie de le prendre de bonne qualité. Bon, ça c'est un 300, c'est déjà pas mal. Alors, t'as une petite base de sein. Regarde, t'as un miroir derrière toi. Alors, est-ce que ça va? Oui. Changer? Oui, bah oui. Ah. Ça change, oui. Mais c'est bien. C'est pas trop beau? Non. T'es sûr? Oui. Elle a des jolis seins, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle a pas de seins, elle a des jolis seins. Elle a des jolis seins, on va simplement améliorer cette esthétique. Le choix maximum, c'est 300 cm3. Personnellement, j'ai le droit d'avoir mon avis, j'aurais mis un petit chouïa plus petit, pour des raisons, on va dire, de naturel et peut-être sur le long terme. Catherine n'a pas l'intention de se laisser endormir par le discours du médecin. Céline est sa fille unique, il a intérêt à en prendre soin. 87, donc 90. Ben, ce sera joli. Vous vous rappelez? Oui, madame. Ce que je vous ai dit? Non, mais vous allez me C'est mon rappeler. chef-d'œuvre. C'est votre chef-d'œuvre. Et moi, je vais simplement mettre une petite couche de peinture. Ouais. Mais gentil, hein. Sans abîmer. Voilà. Avec Mais plaisir. arrête de menacer. Je me menace Ne pas. me menace pas. Je mets en garde. Je me pas du tout. Vous me mettez pas en garde, c'est pas la peine non plus. C'est inutile, c'est pas. vous dis. Voilà. Mon ressenti. Je comprends. On y va? L'opération est imminente. Pour la dernière fois, Céline va devoir dévoiler sa poitrine, un peu mal à l'aise. J'ai bien serré mes fesses. Oh, c'est électrique, c'est horrible. Et oui. T'as pris le soleil ce week-end? Non. Tu lèves les bras, s'il te plaît? Et comme ça? Oui. C'est le moment de passer au bloc. Sa maman va lui faire un dernier au revoir avant de laisser libre cours à son inquiétude. Ah bien. Depuis le temps. Voilà. Bon, elle est partie, c'est bon, alors. On va passer. On va aller On est plonger. toute seule pendant une heure et demie maintenant. Oui, c'est dur. Regarde pas comme ça, toi. De son côté, sur la table d'opération, Céline est terrorisée. L'anesthésie ne tarde pas à faire son effet. L'opération peut commencer. Le médecin va placer les prothèses en passant par les aisselles. Sa principale préoccupation, c'est de rendre la poitrine de Céline la plus naturelle possible. On a des jeunes filles qui veulent des seins très très gros.
Et il faut refuser de les opérer. Ou bien il faut les amener à la raison. Il ne faut pas non plus transformer un problème d'hypotrophie mammaire en un problème d'hypertrophie. Parce qu'on est aussi malheureux, voire plus malheureux avec des gros seins qu'avec une petite poitrine menue. De son côté, Catherine, sa maman, s'est murée dans le silence, attendant avec angoisse la fin de l'opération. Là, maman, je sais qu'elle angoisse par rapport à l'opération, l'anesthésie, tout ça, parce que je suis sa fille, je suis la seule, et puis elle a peur que ça se termine mal, que je me réveille pas. Elle a peur des risques qu'on encourt lors d'une opération, en fait. Ce qui m'énerve le plus, c'est d'attendre. Voilà, c'est... Après une demi-heure d'intervention, l'une des deux prothèses est enfin mise en place, ce qui permet de déjà voir la différence entre avant et après. Elle aura un bon décolleté, une bonne profondeur. Pour l'instant, je trouve que le volume est très raisonnable. C'est au tour de la deuxième prothèse de prendre sa place. Céline faisait un 85B, elle a désormais une nouvelle poitrine. Et maintenant, elle va faire un 90 de tour de poitrine. Allez, on ferme. En salle de réveil, Céline va émerger tout doucement. Coucou. Voilà, c'est terminé. Ouvrez grand la bouche, c'est terminé. Vous êtes à la clinique, vous avez été opéré. Ça s'est bien passé, hein? Ça va? Vous émergez? Elle n'a pas encore vu sa nouvelle poitrine, mais elle est déjà heureuse. Le médecin, de son côté, ne perd pas une seconde pour aller rassurer sa maman. Hello. Allez, retrouve le sourire. Alors? Tout s'est bien passé. Ouais. Tout voilà. bien? Ouais. Ouais. Comme une lettre à la poste. Vite fait, bien fait. Oh, vite fait, bien fait. Oui, c'est 7h moins 10. Elle dort, elle a un beau sourire en se réveillant. J'ai dit que ça s'était bien passé, comme je l'ai dit, quoi. Donc on a fait des petites incisions là, on a fait un petit peu de place, je lui ai mis des beaux petits implants et c'est très joli, c'est pas trop gros. Ouais. Vous voulez attendre qu'elle arrive? Ah oui. Vous allez la voir, il n'y a pas de souci. On va voir où elles en sont, puis je vous préviens. Ok. Très bien. Merci. Tant qu'elle n'est pas là, de toute façon, moi, comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ce que Céline voudrait voir, elle, ce sont ses nouveaux seins. Sauf que pour le moment, c'est un peu compliqué. J'avais envie de le toucher pour voir comment était le résultat, mais je suis coincée. C'est pas grave, j'aurai tout le temps de voir. L'infirmière m'a dit que c'était réussi. Je suis contente. J'ai vraiment peur. Mais c'est fini, c'est derrière moi. Maintenant, je vais pouvoir avancer. Je suis contente. Merci. Pour Catherine, l'attente interminable se termine enfin. C'est sur un plateau qu'on lui amène sa fille adorée. Comment va Linette? Comment tu vas? Ça va, impeccable. Elle va immédiatement essayer de voir le résultat. C'était un truc, c'est anti-violet. Ah mais complètement, c'est la ceinture de chasteté version... Mais ça se voit quand même que c'est... Bah, ça se voit là. Il va me falloir un temps d'adaptation quand même. Tu m'en voudras pas que je te regarderai peut-être pas dans les yeux au début. Ah mais moi c'est pareil, ces yeux-là. Mais plus personne te regardera. C'est dans ceux-là que je vais te regarder peut-être au début. Ah pardon, d'accord. Personne te regardera dans les yeux. Alors, tu fais gaffe demain quand elle te met debout quand même, que ça ne se pas passer à l'avant. Non mais alors celle-là... Tu vas être déstabilisé, ton centre de gravité va changer là. Complètement, mais je vais basculer à l'avant. Hein, non mais ton centre de gravité a changé. Donc forcément. Et mes fesses qui retiennent le poids derrière.
Céline va passer la nuit à la clinique. C'est seulement le lendemain qu'elle va pouvoir découvrir ses nouveaux seins. Sa maman et sa meilleure amie Émilie tiennent depuis le début à être présentes pour ce moment-là. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Coucou. Coucou Manénou. Coucou Manénou. Tu m'as l'air bien toute... Engoncée, je peux pas respirer. Pourquoi? Parce que ça sert. Ah. Ça va? T'as bien dormi? Non, j'ai pas dormi. C'est vrai? Parce que je peux pas me dormir sur le dos, déjà j'en suis pas habituée. Et sitôt que je me retournais, aïe! Du coup, je suis restée éveillée, mais bon, j'ai pas l'air trop fatiguée. Puis j'ai la semaine pour récupérer. Il faut que, aussi souvent que possible, je fasse comme ça, parce que pour pas que... C'est exactement ce que je t'ai dit. Dans les premiers temps, mais dans 4 jours, hein, pour que pas que ça se... Ça adhère. Et ouais, que ça fasse faux. Bonjour. C'est le médecin qui va venir lui retirer ses pansements avec délicatesse. Bon, on va enlever les draps. Le moment de la grande révélation est arrivé. Oui. Voilà. This is for you. Tiens. Oh. Non, Émilie. C'est tic et tac, mais... Mais arrête. Si. C'est les... Si. Ah, c'est beau. Ah ouais. Bon, Viens, chef. Champion. Champion, docteur, oui. Champion. Ouais, c'est bien. C'est que de la technique chirurgicale avec un peu d'amour. Je vais faire un fixé. Ouais. Putain, c'est bon. C'est quoi qui pèse? Ça? J'ai mal. Ah ouais? Ah, non, c'est super. J'aurais pas fait mieux. Hein. Je me suis loupée au premier coup, mais je pense que si j'avais eu le droit de recommencer, je pense que j'aurais fait pareil. Ils sont déjà aplatis là. Donc ça va, ils sont pas trop gros? Oh, c'est un peu gonflé, il faut dire. Oui. Elle va perdre 10-15% de volume, pas plus. Ouais, j'ai trop beau. Et ton sourire radieux. Bon, je pense qu'elle va vite les adopter. Ton sourire radieux. Oh, je pense que c'est fait. Et on fait une bonne équipe tous les deux. Allez, à tout à l'heure. Oui. Au revoir. Merci docteur. Tu veux pas t'habiller? Au revoir. Je vais peut-être aller de ma vie. Bon, on lui mettra. Là, je suis contente, je vais rentrer chez moi avec mes nouveaux seins. Tu les laisses pas? On les emmène? Oui. Bon. Même si là, ils sont douloureux, on les garde. Quand on aime, on ne compte pas. Oui. En une opération, en 1 heure du coup, j'ai toute ma vie qui a basculé, mais du bon côté. Et je me suis mise à faire plein de projets rien que pour moi-même, mais c'est anodin une poitrine en fait. Mais moi, ça va me permettre d'avancer. En attendant, les séquelles post-opératoires sont loin d'être agréables. Céline a mal et sa maman, toujours aux petits soins pour sa fille, a une fâcheuse tendance à s'embrouiller dans les médicaments. Tiens, ça. C'est ça? Un matin, un soir. Ouais, ça. Non mais je vais pas le prendre là. Maintenant. Non, je l'ai déjà pris à midi. Oh, on se calme, c'est pour ce soir avant de se coucher. Soir au milieu du repas. Je savais pas que tu l'avais pris ce matin. Si. Et ça? Faut couper en deux, ça. Dans ce sens ou dans ce sens? Un demi-feuillet. Bon, on les place sur les seins. Comme ça. C'est pour éviter quoi en fait? Ça. C'est un anti-inflammatoire. Eh, c'est froid, oh! Eh ben, ça va te faire du bien. C'est très délicatement que, à chaque fois, Céline doit manipuler son corset. Non, surtout pas comme ça. Ah, faut que ça, en fait, ça pousse vers le bas. C'est pas bon. C'est pas bon. À mon moment, c'est pas bon. Bon, on recommence. Non, mais c'est toi, tu le mettais. C'est debout d'abord. Non, je peux pas, il faut être deux. Il faut que là, ça fasse ça. Non, mais il serrait plus que ça, maman. Là, ça sert strictement à rien ce que tu me fais. Ben oui, mais on fait serrer comme il faut parce que... Arrête de me stresser. Là, ça me gonfle, là.
Bah, c'est super douloureux, Allez. merde. Oui, arrête, Voilà. ça suffit. Oui. Là, j'ai mal, là. Ça me tire aux cicatrices, ça appuie sur mes seins. Et je peux prendre mon cachet que ce soir. Pour le moment, l'enthousiasme que Céline a ressenti à l'hôpital est un lointain souvenir. Elle va devoir prendre son mal en patience avant d'aller mieux. 2 semaines se sont écoulées. Céline s'est enfin débarrassée de tous ses bandages. Elle va pouvoir enfin satisfaire une envie qu'elle avait depuis très longtemps, enfiler un soutien-gorge non rembourré sur ses nouveaux seins. Je fais comme toi. Un petit coup. Mais j'ai pas besoin en fait. Ah, Et non, il tient tout seul. voilà. Ça fait joli. Bah oui. T'as vu, maintenant je mets plus de chaussettes. Ouais, de toute façon, il n'y a plus de place pour les mettre, les chaussettes. Et c'est tout fin, là. Je peux enfin mettre ce que je veux, sans rembourrer, rien. C'est maman qui l'a acheté, alors il n'y a pas de rembourrage. Ah bah oui. Mais là, il n'y en a plus besoin du rembourrage. Céline va même avoir du mal à fermer certains de ses anciens chemisiers. Oh, bah. Faut pas que je respire. Trop fort. Non mais oui, regarde. Ah non, 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 tu peux pas mettre ça. Hein. Ah bah oui, merci. Du coup, elle va se piquer d'essayer toutes ses anciennes robes pour à chaque fois voir la Je peux différence. pas. Ah non, ça faisait pas pareil. Ah mais là, c'est trop bien. Mais ouais, non, mais ça tu vois, Je pense qu'elle se voit pas. Elle se voit pas comme elle est maintenant. Voilà. Je pense que dans sa tête, elle se voit toujours avec ses petits seins. Par contre, là, si tu fais réaugmenter, là, je pense que je serais pas d'accord. Non mais faut pas exagérer, mon complexe il est parti là. Bon, donc on est Ah d'accord. mais j'ai c'est plus bon. de complexe de ce côté-là, y a pas de Ah. souci. Hein, Bon. Elle qui s'interdisait de se mettre en maillot de bain en public par honte de dévoiler son corps va pouvoir enfin profiter pour la première fois de la piscine de Johan, l'un de ses amis. Sauter le pas ne va pas être simple pour elle. Même si elle a désormais une nouvelle poitrine, ses anciennes habitudes sont toujours tenaces. Quand elle arrive sur les lieux, elle n'ose pas quitter sa robe, surtout devant un garçon. Tu enlèves tout ta robe? Oui, je vais l'enlever. Allez, Je vais l'enlever. Je bah, vois si tu rien. veux te baigner, c'est mieux ça. Hein. Oui, je vais aller tâter l'eau. D'accord? Mais du coup, t'as ta robe à enlever quand même. Oui, je vais l'enlever. Allez, Bah non. allez. Je vais l'enlever. Faudra bien que tu le fasses un jour, de toute façon. Mais oui, mais je... Bah non, tiens. Allez, bah, Mais c'est, oui, mais je tu vais l'inaugures ton maillot. Oui. C'est l'occasion. Oui. Allez. C'est toute gênée qu'elle se décide enfin. J'arrive. Ah bah voilà. Quand même. Ouais. Bah, je comprends pas pourquoi tu voulais pas. Je trouve que ça fait plutôt bien. Enfin, c'est ni trop ni pas assez. Je pense que c'est juste ce qu'il faut pour elle et ça fait pas choquant. Enfin, moi, sur le coup, quand là je l'ai vu, ça m'a pas choqué du tout. Oui, bah regarde, tu fais la première fois. Fallait geler. Non, mais une fois petit, elle est bonne après. Oh top. Ouais, vraiment. Vous vous rendez pas compte depuis combien de temps que je me suis pas mise les fesses dans l'eau. Trop tard, non mais trop tard. Je trouve que j'ai fait un grand pas, enfin, même si c'est ridicule, aller se baigner, tout le monde peut le faire. Mais je me suis surpassée, je trouve, cet après-midi. Je suis allée me baigner, j'étais pas comme ça. Ça se voit qu'elle se sent mieux dans sa peau. Enfin, là, elle a l'air de se sentir tout doucement à l'aise et ça devrait venir de plus en plus au fil du temps. Et ça fait plaisir, on pourra faire de plus en plus de soirées ensemble et profiter tous ensemble. Je suis bien contente. Et que tu complexes plus pour te mettre en maillot de bain. Ils sont tout beaux. Ah, ça y est, tu commences à les sortir tout doucement. Parce qu'ils sont mitigés dans l'eau, là, c'est horrible. Je suis soulagée, et je suis apaisée. Et alors, on va pas dire que j'ai vraiment confiance en moi, mais j'ai retrouvé confiance en moi et je sais que ça va évoluer de jour en jour. Le complexe en lui-même s'est envolé, mais après, il va falloir quand même que je fasse un travail sur moi-même. Et il ne peut pas s'effectuer en 1 heure comme l'opération. Ce que ça va changer, bah, j'espère que ça ira bien mieux dans sa tête, qu'elle sera beaucoup plus stable, qu'elle prendra moins des coups de colère comme on l'en prenait avant cette opération. Je pense que le complexe est fini. Celui-là. Celui-là. Parce que je pense que Céline n'a pas qu'un complexe. Mais elle avait celui-là qui lui bouffait la vie.
C'est quand la prochaine fois que tu me réinvites dans ta piscine? Quand tu veux. Il faudrait que j'apprenne à nager maintenant.